Le message, c'est que la route n'est pas un jeu, que la route est quelque chose qui tue et que, voilà, quoi qu'il arrive, nous, on sera attentifs au respect des usagers de la route qui ont le privilège d'être détenteurs d'un permis de conduire, qui est une marque de confiance que la société nous fait pour mettre entre nos mains un véhicule et en faire bon usage. Voilà. Le deuxième message, c'est que les agents en charge d'une mission de service public, surtout ceux qui sont en charge de l'entretien des routes, ne doivent subir en aucun cas outrage, menaces, violences, comme on a vu aujourd'hui que c'était le cas. Les chiffres ne sont pas très bons, que ce soit l'accidentalité routière, la mortalité ou les rétentions de permis. On est à plus de 2000 permis qui ont été fait l'objet d'une rétention cette année en Meurthe-et-Moselle, un taux qu'on n'avait jamais atteint. On est effectivement à plus 12% de rétention par rapport à l'année précédente. Pour ce qui concerne les morts sur les routes, on est à un taux qu'on n'avait pas atteint depuis 2017 et encore, on n'a pas commencé la saison automnale qui est corrélée à un grand nombre d'accidents de la route. Et ce qu'on constate enfin, c'est que les accidents mortels augmentent plus vite que les accidents eux-mêmes. Ce qui veut dire que le facteur vitesse est en cause dans de plus en plus d'accidents de la route. Donc concrètement, oui, il y a un relâchement des comportements sur la route. Nous, on y répond par une présence policière et de gendarmes de plus en plus élevée. Voilà. Et puis à un moment, espérons que les bons réflexes reviendront dans les esprits de tous. Alors l'idée, c'est aussi de durcir le ton face au comportement de certains automobilistes. La préfecture travaille sur un protocole avec la DIREST. Il sera composé de quoi, ce protocole? Nous, on ne souhaite pas avoir une gestion de ce sujet des outrages faits aux agents des routes et de leur mise en danger qui soit une gestion événementielle. On souhaite vraiment le mettre au cœur de nos priorités. Et comme on l'a fait pour les sapeurs-pompiers qui étaient trop souvent victimes d'incivilités, se donner les moyens de suivre par un protocole formalisé auquel on associera évidemment les forces de sécurité intérieure et si elles le souhaitent la justice, mais on est encore au tout début de ce travail-là, vraiment de se donner les moyens d'apporter une réponse coordonnée aux difficultés qu'elles rencontrent, que ce soit en termes de facilité de la plainte, d'organisation de contrôle coordonné, etc. Et puis bien sûr de se donner les moyens de suivre sur le long terme cette problématique qui ne doit pas être qu'une problématique de faits divers. On ne doit pas parler de la sécurité des agents en charge de service public quand il y a un drame. Ça doit être au cœur de nos préoccupations à tous et nos préoccupations de citoyens en premier lieu. Oui, ça me touche beaucoup. Je passe beaucoup de temps sur les routes, je fais beaucoup de contrôles, que ce soit avec les policiers, les gendarmes, les CRS. Je pense que vous, voilà. D'être avec les gens qui nous protègent, qui font que quand vous prenez votre voiture pour aller chercher vos enfants ou vos proches, vous serez en sécurité, bien sûr que ça me touche. Mais je me sens très proche d'eux. Voilà.